Les enfants, venez souper, c'est prêt. Mes parents, ils feraient quoi, eux? Je dois pas être la seule à me demander ça. Bonjour, le podcast d'aujourd'hui est présenté par les boutiques Le Capucin, la boutique numéro 1 pour la famille partout au Québec est une boutique éco-santé pour soigner votre famille naturellement, pour vous aider avec l'allaitement, le portage, les couches lavables et c'est une boutique zéro déchet avec un service de naturopathie. Les boutiques en présentiel sont situées à Sherbrooke et Victoriaville, mais vous avez un accès complet en ligne avec quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions en ligne et qui peut vous conseiller et vous recommander aussi certains produits. Je vais vous mettre notre lien dans la description. Donc voilà, bonne écoute! Salut, ça va? Et toi? Ah là là. Oui, on commence à être plus à l'aise, puis... Ouais, c'est vrai, hein? Au début, on regardait, on était comme, Ok. qu'est-ce qu'on dit donc? Oui, c'est ça. On va commencer par bonjour, ça va bien? Oui, j'espère que ça va bien vous aussi. Aujourd'hui, on parle d'allaitement. Ouais, Notre, ce fameux struggle de la nouvelle maman. Ouais. Est-ce que t'as allaité, toi? Ouais, j'ai allaité. J'en avais parlé un peu Oui, c'est vrai. dans les autres, là. On dirait que je parle tout le temps avant, mais Ben, il y a c'est tant comme à normal. dire. Ouais, c'est ça. Il y a tant à dire, mais oui, j'ai allaité. J'ai pas allaité méga longtemps, par exemple. OK. J'ai allaité, je pense, 2 mois et demi, 3 mois. J'ai zéro repère, là. J'ai tellement tout oublié, là. Dans le sens où je sais pas exactement quand j'ai arrêté. Je sais juste que comme du jour au lendemain, pour ma tête, j'avais besoin que ça cesse. OK. Parce que j'étais vraiment en mission au début. C'était comme, il y avait une pression. Ah ouais. OK. Puis tu sais, tu fais que allaiter. Puis tu sais, j'avais pas acheté de lait en poudre en backup au cas où que... Fait que j'étais comme... Elle dépend de moi, là. Ouais, c'est ça. C'était ta mission à toi de Exact. faire comme je dois nourrir mon enfant, Exact. je dois subvenir à ses besoins. Ouais. C'est moi qui va prendre le relais puis qui va, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Toi, t'as-tu allaité au 3? Oui. Oui, j'ai allaité au 3, mais pas de longue durée, mettons. OK. Tu sais, Charline, j'ai allaité 1 mois. Parce que comme j'en ai déjà parlé aussi, c'était un gros bébé. C'était un bébé qui était affamé. Fait que on aurait dit qu'il fallait toujours qu'elle boive. Puis que même quand elle venait juste d'avoir fini de boire, c'était comme à recommencer parce que c'est ça. Puis j'étais pas tant éduquée à ce niveau-là non plus. Liam, j'ai allaité à peu près 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Il faisait énormément de reflux. Puis j'ai un réflexe d'éjection quand même assez intense. OK. Fait que ça faisait en sorte que il revomissait tout le temps tout. Fait que là, de un moment donné, j'ai juste pogné l'air puis faire comme OK, ça suffit. Puis quand je l'ai mis au biberon, puis qu'il prenait son médicament, là, il prenait du Zantac dans le fond, là, qu'ils peuvent prescrire aux petits bébés. OK. Qui aide au reflux. Des reflux. Ouais. Ben, ça s'est comme amélioré. Fait que j'étais comme, ben écoute. Ouais, c'est ça. T'sais, on se battra pas plus sur... Non. Puis Gabrielle, ben, je l'ai allaité comme 6 mois, je pense. Là. OK. Ouais. Mais tu sais, j'étais plus en confiance. Ouais. J'étais plus sereine. Tout était mieux. Puis c'est pas parce que c'est Gabi, là. Je veux dire, tout était mieux parce que moi, j'avais vieilli, j'avais pris de la maturité, j'avais eu des expériences avant. Je m'étais renseignée plus. Ouais. Tu sais, il y a des marraines d'allaitement. Ouais. Ce qu'on parlait pas, v'là 11 ans, là, tu sais. Je savais pas, moi, que ça existait une marraine d'allaitement, là. Fait que... Puis, tu sais, à l'hôpital, ils sont pas venus me gosser non plus. OK. Tu sais, c'est ton 3e bébé, fait que tu sais comment ça marche. Ouais. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça parce que j'ai pu
être à proximité avec elle, puis apprendre tout de suite à connaître c'était quoi ses besoins, puis comment elle fonctionnait, tu sais, OK. pour qu'on fasse vraiment comme une team. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été capable d'allaiter plus longtemps. C'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, c'est ça qui a fait. J'avais une relation d'amour-haine avec l'allaitement. OK. J'ai l'impression que le côté haine est parti de l'hôpital. Ouais, parce que probablement que t'étais comme trop poussée, comme Tellement. on va venir vérifier intense. si la prise du bébé est bonne, on va venir Ouais. vérifier si tu la tiens comme il faut, on va venir vérifier si tu mets bien le sein dans la bouche de ton bébé, tu sais, puis ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que ça peut être lourd. C'est envahissant, là. C'est tellement envahissant. Puis là, à chaque fois, il y a comme non, mais fais pas ça comme ça. Ah, non. Là, tu prends pas comme règle. Je suis comme, qu'est-ce que ça m'a mis, là? Genre, je vais-tu l'avoir, tu sais? Ouais, c'est Je ça. vais-tu arriver? Puis il y en a des filles là, qui aiment ça, qui se sentent comme soutenues, encadrées parce que comme ils ont besoin de ça, puis c'est bien correct. Mais il y en a d'autres, tu sais, comme toi puis moi, genre, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Puis si t'es trop dans ma bulle, je vais faire de l'anxiété, puis là, je vais avoir le goût de tout péter. Exact. Ce qui est pas mieux. Non, c'est ça. Parce que l'allaitement, c'est pas supposé être une source d'anxiété. Puis, non, c'est censé être facile, puis léger, puis comme... Ouais. Mais c'est ça qui me gosse un peu dans l'allaitement, parce que, tu sais, l'allaitement, tout le monde est comme... Tu vas voir, c'est tellement beau, c'est tellement facile, c'est... Je suis comme, non. Je suis désolée là, pour toutes celles qui nous écoutent, qui ont en plan d'allaiter, puis que ce soit beau, puis que genre, ce soit sur un petit nuage à chaque fois. Moi, j'ai trouvé que l'allaitement, c'est plus tough que d'être enceinte et d'accoucher. OK. J'ai trouvé ça difficile psychologiquement. Il faut que tu manges bien, il faut que tu manges vraiment beaucoup protéiné. Pour avoir une bonne production, il faut que tu sois reposé. Mais dans les premières semaines de vie d'un bébé, je suis désolée, là, mais c'est pas une réalité que tu manges toutes tes protéines, puis que tu dors tout le sommeil que tu as besoin, puis que tu es en forme physiquement, puis tout ça, tu sais. Non, c'est sûr. Fait que... C'est vrai que... Mais tu sais, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement dites non plus, tu sais. Mais à ce côté-là, on dirait que je me suis jamais donné de pression comme... J'étais comme, ça va y être comme ça va y être, là. Oui, il y avait beaucoup l'isolement aussi. Tu sais, on allait, mettons, je me souviens, là, on était allé dans un party de famille du côté à mon chum cet été. Puis la petite, elle avait peut-être 3 semaines. 1 mois, puis je l'ai allaitée tout le long. Fait que j'étais toute seule de mon bord parce que l'allaitement, c'est donc tabou, puis c'est pas mais tu encore te sentais pas comme à ta place de le faire accueilli. comme... Ben là, moi, j'étais comme, ben regarde, faut que je nourrisse ma fille. Fait que j'allais m'isoler sur une chaise, puis là, je mettais mon châle. Puis tu sais, je suis pas la personne qui va être comme, regardez, moi, j'allaite, là, tu sais. Ouais. Fait que par moi, ma pudeur, puis c'est notre moment, mais pour les autres aussi qui sont moins à l'aise avec ça. Fait que tu sais, je mettais tout le temps sa petite mousseline, puis tu sais, je nous cachais. Puis là, qu'elle soit dans sa bulle, puis toi aussi. oui, c'est ça. Mais là, je me suis rendu compte que, tu sais, que je passe peut-être 15% du temps avec les gens à parler, puis tu sais, ça m'isolait tout le temps. Ouais. Puis j'étais comme, qui aime ça, être isolé, en fait, là, tu sais, se faire isoler d'un groupe, là. Puis moi, je suis une fille qui est hyper sociable. Fait que je suis comme, il y a du monde, on va jaser. Puis là, nouvelle maman en plus, je suis comme, j'ai besoin de voir des gens. J'ai besoin de jaser puis de faire mon social parce que c'est pas chez nous que ça se passe. Exactement. Fait que j'avais trouvé ça vraiment difficile pour ça aussi. Ça me jouait vraiment sur le mental. OK. Puis là, de pas pouvoir aller faire une activité parce que finalement, elle fait juste mourir de faim toute la journée. Comme j'avais dit dans le dernier épisode, assise sur mon divan pendant 5 heures de temps à allaiter, puis c'est pas une vie, là. Là, j'étais comme, ça va pas, là. Ça va vraiment pas, là.
Fait que moi, c'est un peu pour ces raisons-là que j'ai arrêté ça. Puis là, les gens me demandaient « Pis comment ça va ton allaitement? T'aimes-tu ça? C'est-tu beau? » Là, j'étais comme « Non, c'est pas beau. » Moi, j'étais comme « J'ai vraiment pas... » Tu sais, oui, il y a des moments où je trouvais ça le fun, puis tu sais, c'est rassurant, puis c'est ton petit moment, puis tu sais, c'est... Ouais. Cette connexion-là aussi est agréable avec ton bébé. Mais je comme sens plus, là. Sans plus pour ma part, en tout cas, là. J'étais comme... Ouais, parce que, tu sais, on va se le dire, là, il y en a pour qui c'est comme, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Puis moi, je trouve ça beau, là. Tu sais, voir la maman comme super à l'aise, qui est comme... Mon bébé a faim maintenant, mais je vais m'asseoir ici maintenant, puis je vais faire boire mon bébé. Exact. Puis que les gens me regardent de travers, je m'en contrefous. Ouais. Je trouve ça vraiment beau. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise de faire ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, combien de fois, genre, je me rappelle, là, j'étais au baptême du garçon de mon ami qui est pratiquement la même âge que Gabriel. Puis, tu sais, j'ai allaité vraiment beaucoup Gabriel pendant la journée. Puis, me m'emmener comme. Elle a juste lâché mon sein, genre. Puis, comme. Mon chum de gars, il a vu mon sein. Puis là, j'étais comme. Je pense qu'il était plus gêné que moi. Mais c'est ça, c'est ça. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est ça. Je veux dire, elle l'a lâché. On va resserrer ça, tu sais. Exact. Un sein, c'est un sein, là, rendu là, je veux dire. Exact. Et tu sais, c'était comme, à un moment donné, on dirait que j'ai fait juste dire, c'était comme. Je me tape ses nerfs. Mais c'est ça. J'étais comme. Les seins, les gens, puis là, il y a aussi les vêtements que tu vas porter pour que ce soit facile d'accès. Facile, là, de sortir un sein, puis de juste tasser ça, puis tu peux pas te dire, je vais me mettre un coton-ouaté ou une robe, ou faut que tu achètes quelque chose d'allaitement si tu veux comme quelque chose de particulier. Moi, je trouvais que, tu sais, les cols en V, chandail plus ample, puis les cols ronds, mais tu sais, qui viennent... Qui descendent plus bas, là. Exact. Tu sais, je mettais quasiment juste ça. Ouais. Chez nous, j'étais toujours en top, genre. Ouais. Ben oui, moi, tout ici, là. Tout le temps en top de sport. Ouais. J'étais bien. J'étais soit en top de sport avec mes tire-laits ou en train d'allaiter. Ouais. La fille, écoute, je ne sers qu'à ça. C'est ça. Mais c'est sûr que ça joue, là. Ouais, c'est vrai que ça joue. Mamie, là, tu te sens vache à lait en maudit, là. Ouais. Est-ce que, genre, ça t'a empêché de dormir adéquatement, mettons? Ben Tes nuits, oui. Tu sais, tu faisais quoi? Est-ce que tu te levais pour aller t'asseoir comme dans le salon, allaiter, aller te coucher, ou c'était dans le lit, comme? Dans le lit, cododo, on est rendu avec un lit king pour la cause, fait que... Papa de son bord, maman bébé de l'autre bord. Exact. Puis elle dormait avec moi. Puis dans le début, elle dormait... on avait une espèce de parc avec un petit truc là par-dessus là, qui fit. Ça fait comme une petite table allongée un peu. Je pense que l'utilité première, c'est ça. Mais dans ses premières semaines de vie, elle dormait là-dedans. Puis après ça, elle a juste dormi avec moi tout le temps. OK. Puis là, dès qu'elle couinait un peu, puis qu'elle se mettait à bouger, là, je la pluguais. Mais tu sais, tu dors pas. Tu dors, mais tu dors pas. Là. Non, c'est ça. T'es pas tout le temps dans la même position, puis là... C'est pas un sommeil profond. Mais non, zéro. Et ni récupérateur. Zéro. Des fois, je me réveillais, puis j'étais comme, oh, j'étais en sommeil, tu sais, profond, parce qu'à un moment donné, tu pars. T'es fendu, là, t'as besoin de dormir, fait que ton corps, il est comme... Puis là, tu te sens mal, parce que t'es... Oui. Est-ce que, genre, elle a bien bu? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que... C'est ça. Mais tu sais, au final, elle est en vie, puis elle est correcte, là, mais là, j'étais comme, oh, okay. Oh non, moi, j'ai cododo, j'ai rien à dire contre ça, là, je l'ai fait aussi. Moi, je suis comme, je pense pas, tu sais, mets une roche ou un chat ou whatever, ton corps est conscient qu'il y a quelque chose, jamais il va se rouler dessus, là. Ouais. Puis il y a des positions qui sont propices à ne pas rouler. Ouais, ben, tu sais, moi, j'allaitais, je plaçais le bébé, j'allaitais, puis on dirait que ça se faisait automatiquement. C'est comme si, à un moment donné, je sentais que c'était fini, fait que je faisais juste me glisser plus basse.
Fait que bébé était tout le temps plus haut que moi. OK. Puis, fait que comme ça, je me disais, tu sais, je veux Ouais. dire, il y a pas... je peux pas rouler dessus, Ouais, puis... ouais. Fait que on dirait que c'était ma façon à moi de faire, là. Ouais. Où je me sentais comme en Ouais. sécurité, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Ouais. Mais cours de dos, ça a été, là... Ben, moi, ça m'a sauvé la vie, là, parce que là, me lever aux 2-3 heures. Mais j'en ai pas fait longtemps, par exemple. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Charline et Liam, je les ai pas allaités Ouais. full longtemps, fait Ouais. que je dirais que quand même rapidement, là, ils se sont retrouvés chacun dans leur chambre. Puis Gabrielle, ben, au début, qu'au dodo, mais à un moment donné, elle faisait beaucoup de petits bruits quand elle dormait, puis ça m'empêchait de dormir. Mhm. Fait que j'étais comme, OK, c'est tout. Ouais. Fait qu'à 1 mois, elle était rendue dans sa chambre, puis je me levais OK. la nuit, là. Sébastien, mettons, il allait changer la couche, puis tout le temps que je me réveille vraiment comme il faut, là. Mhm. Mais tu sais, elle se levait quoi? Une fois dans la nuit, 2 fois. Là. Ouais. C'était pas... C'est pas si pire. Moi, je vois encore, tu sais, sa bassinette est là, mais là, on commence à l'intégrer, les siestes, là. OK. Mais elle dort encore avec nous dans la chambre. Elle n'est pas dans notre lit, mais elle est OK. par terre, elle a son coin d'aménager, puis elle est juste à côté de moi, là. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup besoin de sommeil. Puis de me lever, c'est difficile. OK. Fait que là, j'ai juste... Ouais. t'sais, la main à terre, je replogue la suce, puis merci, bonsoir. Tu sais, je vais avoir l'air d'une méridine, là, mais de me réveiller, me lever pour venir y reploguer une suce puis retourner me coucher, là, je suis pas rendue là. Ouais. Il va falloir que ça se fasse éventuellement, là. Ouais, ben en mais- même temps, tu sais, je suis comme, peut-être elle va se sevrer de sa suce aussi. là. Aussi. C'est parce que si tu réponds pas nécessairement à ce besoin-là Mhm. tout le temps, ben à un moment donné, elle peut comme juste Ouais. faire. Ben, Tu sais, souvent la nuit, elle va s'endormir avec. Après ça, elle se l'enlève. Puis là, je vais juste la récupérer, je la mets sur mon bureau. Comme ça, mais si elle se réveille, ouais, Gabrielle, elle était comme je ça fais où, aussi. puis tu sais, je la replogue, mais tu sais, c'est vraiment juste pour du réconfort, là. Ouais. Gabrielle était comme ça. Elle c'était pas comme... On dirait que son besoin de suctionner une suce est arrivé comme un peu plus tard, je te dirais. Mais sinon, c'était pas... Mhm. C'était pas comme je vais brailler puis il faut que tu me Ouais. reploies tout de suite, tu sais. Ouais. Puis les deux autres, ils ont pas eu de suce, ils en voulaient pas. Ils Bon, aimaient pas ça. c'est J'étais comme, parfait, c'est un ça. beau problème, tu sais. C'est parfait, ça. Pour revenir à l'allaitement, ça a-tu été difficile pour toi de faire ton deuil de ça? Les 2 premiers, non. Mais la dernière, quand même. Mais je m'étais comme bien préparée. Je pense que j'étais prête, sauf que j'aurais aimé continuer plus longtemps. OK. Mais comme j'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts, je me rendais à la garderie sur l'heure du midi pour aller l'allaiter. Ouais. Parce que si je n'y allais pas, ben je passais ma soirée assise sur le divan à allaiter. Puis j'étais toute seule parce que mon chum travaillait à l'extérieur. J'en avais 2 autres à m'occuper. Fait que, tu sais, c'était comme impensable. Fait que je me rappelle que je m'étais dit, j'ai acheté une préparation, on a des biberons. Ce soir, c'est notre dernier soir. Fait que, tu sais, comme à l'habitude, quand je suis arrivée à la maison, je l'ai allaité, j'ai préparé le souper, j'ai fait de la routine avec les grands. Puis quand fut le moment, comme pour elle, ben, je suis allée dans sa chambre, je l'ai bercé, je l'ai allaité comme les 2 seins. Puis là, tu sais, je disais, après ça, c'est terminé. C'est notre dernier, tu sais, boire allaitement comme ça. Puis je sais pas, on dirait que, tu sais, j'ai vraiment tout expliqué, vraiment tout apporté. Puis ça s'est fait toute seule. Elle a pris le biberon comme si de rien n'était par après. Tu sais, elle se levait plus la nuit. Fait que le matin, automatiquement, elle était assoiffée. Ouais. Fait qu'elle a pris le biberon, puis ça a été comme... OK. C'est nice, par exemple. Ouais, ça s'est vraiment bien closé, mais tu sais, j'avais vraiment besoin de le faire. Je pense que si je l'avais pas fait comme ça,
Ouais. J'aurais comme toujours eu un petit petite crotte, là. Je comprends. Comme si j'avais pas... Ouais. Bien terminé quelque Ouais. chose, ouais. C'est comme si mon devoir de maman n'avait pas été, tu sais. Ça revient encore à une espèce de pression qu'on se met, là, mais... Excusez, pardon. Ouais. Non, moi, c'était... Elle avait beaucoup de difficultés, tu sais, vu que j'arrivais pas à manger énormément, puis que j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je fais une parenthèse, là. Tu sais, je disais tantôt que je trouvais que l'allaitement, c'était plus difficile que la grossesse puis l'accouchement. Ouais. Le point fort qui vient soutenir ça, en fait, c'est vraiment que quand tu allaites, il faut tellement que tu fasses attention à ce que tu manges. Ouais, parce que automatiquement ça se retrouve dans ton lait. Fait que Exact. c'est sûr que si tu manges du chou, du maïs, puis des petits pois le même soir, Ouais, ben, ça se pourrait que ça se passe pas bien dans la nuit, tu c'est sais. ça. Fait que je trouvais ça vraiment difficile. Puis là, tu sais, d'aller cibler, mettons, parce qu'elle faisait énormément de reflux. OK. Fait que là, bon, elle peut-être... Les protéines bovines ou tu des sais, c'est affaires de ça, elle a même. peut-être des intolérances ou tu sais, des choses qu'elle a un petit peu plus de misère à digérer, blablabla. Là, j'étais comme, oh, il faut que je commence à faire des tests puis éliminer des affaires pour essayer de cibler c'est quoi qui se passe mal. Là, j'étais comme, oh. Fait que, Ouais, puis c'est bien correct, là. Je veux dire, encore là, il y en a qui vont le faire, ouais, tant mieux. ouais, chapeau pour vrai parce que. Puis il y en a qui le feront pas, puis tant mieux aussi, là. Je veux Mhm, dire, c'est chacun sa réalité, mhm. chacun ses... Tu sais, moi, je sais que je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. J'adore manger. Si Mhm. j'ai quelque chose dans le goût, faut que je le Ouais, mange. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis égoïste. Non, tu sais, je mais veux là, dire, j'aime manger. Fait que pour moi, de comme juste tout vérifier ce que je mange pour mhm. être certaine que mon... Non, je t'ai pas rendue là, Non, là. moi non plus. Fait que c'est ça. Puis de la manière que j'ai terminé ça, en fait, ça a vraiment été sur une fin de production. Parce que dans le fond, moi, je voulais faire l'allaitement et tirer mon lait. OK. Mais je me suis pas bien informée. J'ai fait ça tout croche. OK. Parce que dans le fond, quand que tu fais ça, faut que tu allaites, puis qu'après, tu tires ton lait. Ouais. Et là, moi, dans le fond, je fonctionnais que, tu sais, quand tu fais ça, faut que tu te lèves la nuit aussi, là, aux 2-3 heures, même si elle se lève pas parce qu'elle est correcte pour sa nuit, Ouais, parce que dans le pour fond, tirer faut pas ton que tu lait. perdes... C'est comme s'il faut pas que tu perdes de boire. C'est ça, faut pas te perdre ta cadence, parce que sinon ta Ouais. production, Puis même, tu sais, tu peux te créer un boire si tu veux, ouais, mettons, si jamais si ton but c'est d'en avoir vraiment c'est ça. énormément. Là. Fait Mais je trouve que, que... tu sais, à un moment donné, Non, c'est ça, je trouve ça tough, de la manière... c'est déjà gros Ouais, l'allaitement. Si en ouais. plus tu te fous la pression de comme je dois Avoir tirer une mon... réserve, Hey, puis... Ouais, mais tu sais, moi, c'était ça mon mindset, puis ok. mon goal, là. C'était vraiment ça. Fait que... C'est ça, mais j'ai fait ça tout croche. Dans le fond, à un moment donné, j'ai comme juste dit, OK, là, je tire mon lait à place d'y donner le sein, puis ça va me faire une réserve, puis là, elle va boire ce lait-là au biberon. OK. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps capable, puis à la fin, c'était juste ça. Je faisais juste tirer mon lait, je mettais ça dans les biberons, puis elle buvait, tu sais. Fait on vivait là-dessus. OK. Comme ça. Puis là, ma production, elle a commencé à diminuer, évidemment. Et parce que j'avais pas d'horaire, puis j'ai mal au sein, mais je vais me tirer, tu sais. Ouais. Fait que ma production, elle a diminué beaucoup à cause de ça. Et là, mané, j'ai comme introduit au travers de mon lait du lait en poudre. Ouais. Pour essayer de le booster un peu parce que je le trouvais pas là. Fait que ça comme ça, puis on a fait la transition comme ça, puis finalement ça. Ouais. Mon allaitement s'est terminé ainsi. Mais j'ai pas. Mais elle prenait bien le biberon, là. Tu sais, je me ouais. rappelle, je l'ai gardé, elle avait quoi? Ouais. 1 mois? Ouais. Puis, tu sais, c'est fou comment elle buvait bien. Là. Ouais. Elle a jamais été difficile
Tu sais, le sein, elle le prenait bien, le biberon, elle le prenait bien. La suce, ça a été long, mais c'est bien correct de même. Je veux pas un bébé à suce qui me suce tout le temps dans la bouche. Ouais. Fait que... non, c'était vraiment Puis parfait. est-ce que tu avais essayé comme la supplémentation pour essayer comme de booster ta lactation? Ouais, ou, j'avais pris des suppléments et j'avais essayé les biscuits aussi. OK. Mais je suis pas assidue C'est quoi ça, les biscuits? là-dessus. C'est des petits biscuits qui boostent dans le fond là, OK. qui aident à la lactation. Là. Fait que ça l'aide à ta Tu production. les cuisines toi-même ou c'est quelque chose que tu non, achètes? je vais acheter. OK. Ouais. C'était. Je me souviens plus. Ben, tu sais, Le au moins, nom, à là. ce niveau-là, t'étais quand même Mais- allé chercher de l'information, là. Ouais. Puis je pense que t'es quelqu'un qui aime beaucoup s'informer Ouais. aussi sur la supplémentation puis Ouais. le corps humain. Fait Ouais. que t'étais quand même dans ta sphère Ouais, de connaissances, ouais. là. Tu sais, c'est ça, dans le fond, quand j'étais allée en boutique au Capucin pour demander, en fait, tu sais, ce qui peut aider Ouais. à la production et tout ça, parce que je trouvais que... tu sais, Mais tu sais, c'est quelque chose qu'ils j'aurais dû en disent avoir pas plus, non là. plus, là, quand, tu sais, quand t'allaites, ils te le disent pas qu'au début, là, c'est comme, c'est pas de la crème, Mhm. tu sais, Mhm. ton lait, il est pas encore à 100% de sa capacité Mhm. de... Comment je pourrais Ben, dire de ça? nutrition, là, tu sais, les Ouais. nutriments, Tu sais, puis ils tout ça, disent c'est pas plus ça de l'eau, là. que ça arrive comme un bon 3 semaines, un mois plus tard, là. Fait Tu sais, il y en a qui vont avoir leur montée laiteuse avant l'accoucher, il y en a que Ouais. ça va être vraiment tard après, il y en a que ça va être tout de suite après Ouais. l'accouchement. Moi, je l'ai eu tout de suite après, puis c'était niaiseux que ça fait mal. Ah ouais? Ça t'avait Ouais. fait mal? Ouais. Ça t'a pas fait mal? Non. Puis tu sais, même... Ben, c'est vrai, à Star qui a dit ça. À Charline, ça m'a pas fait mal, mais elle évidait au fur et à mesure. Mhm. Mais les deux autres, là, tu sais, Gabi, c'était un minuscule bébé qui buvait comme... Et j'étais, là, engorgée, là, ça faisait tellement mal. Juste comme un frôlement. Ouais. J'étais comme... Moi, la première fois que ça me l'a fait, c'est quand on l'a fait garder par ma belle-mère. La première fois, elle avait 2 semaines. Elle nous a offert de la prendre pour qu'on puisse avoir une nuit puis une soirée à nous. Puis on avait dit oui tout de suite, là. Ça nous avait tellement fait du bien, mais c'est ça, je m'étais pas réveillée. Ah, fait que là, t'étais Parce comme qu'elle avait engorgée. pas... J'avais... Mon lit était tout mouillé. J'étais toute trempe, là. Ça m'énervait tellement, là. D'être tout le temps toute trempe partout, là. T'es à quelque part, puis là, tu sens dans ta brassière que c'est mouillé, là. T'as-tu des Kleenex, des essuie-tout, là? Hey, ça me tapait ses nerfs, là. Tu mettais pas des pattes d'allaitement? Oui, j'en mettais, mais ça m'est arrivé une fois. Moi, J'en avais ça avait pas. débordé, moi, une fois. Tu sais à quel point, là, les seins, genre, ça avait débordé, là, tu sais. Puis là, t'es pas bien. Ça sent l'école. C'est ça. C'est tellement désagréable. Mais, tu sais, mis à part... Pour vrai, Je m'ennuie pas de ta phase-là. j'ai adoré allaiter, mais ça a été des petites choses qui m'ont comme... Ah non. Je me levais le matin, là, puis ça sentait. Ah ouais. Puis là, après ça, là, tu sais, moi, je dors habituellement pas avec un pyjama, là. Ouais. Tu sais, je dors topless, là. Puis là, j'étais tout le temps, bon, là, faut que je mette un chandail, ou je dormais en brassière avec des pads, puis là, pendant la nuit, ben là, le pad se retrouve à l'autre bout, puis là... Excuse-moi, chérie. Elle l'a collé dans le front. Non, tu sais, ça... Ah, non, ça m'énervait bien gros. Ben gros. Oh là là. Ah non, je trouvais ça pas... Et là, on dirait que c'est drôle parce que là, on parle de l'allaitement, puis on fait juste sortir comme des points négatifs, là, mais il faut se dire qu'il n'y a pas juste des points négatifs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, on parle de nos expériences à nous, là. Puis, je pense qu'il faut pas se créer d'attente sur comment ça va se passer. Non, c'est ça. Dites-vous pas que ça va être dégueulasse, puis dites-vous pas qu'il va y avoir des licornes, puis que ça va être un monde merveilleux.
Parce qu'il y en a des pour, puis il y en a des contre. Là, Ouais, tu sais. c'est J'ai ça. l'air de dire que à l'été, ça a été la pire expérience de toute ma vie, là, mais comme il y avait du bon quand même au travers de ça. Là. Ouais, Ouais. totalement. Mais c'est ça, c'est important de le spécifier. Oui. Parce que Mais ouais. pas le J'ai goût de pas me faire eu. pitcher des roches, de Non, faire non, comme c'est hey! Non, j'ai aimé à l'été. Mais il y avait aussi des contraintes. Ouais. T'as-tu une phase feuille de chou? Ah ouais, C'est vrai? les 3. Ah! Ouais. Moi, j'ai pas vécu ça. En vrai, je suis comme... je vis dans le néant par rapport à ça. Ouais, les 3 Explique-moi. parce que ben tu sais, je coupais mon allaitement très sec. Mhm. Tandis que toi, ça s'est fait Ouais. graduellement. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je le coupais très sec. Fait que les feuilles de chou, c'est merveilleux, là. T'as aucune idée à quel point ça peut imbiber. Mais c'est comment... Explique-nous comment que Je ça le sais pas. fonctionne. Je sais pas pourquoi le chou, puis qu'est-ce que ça fait en tant que tel. Mhm. La seule chose que je sais, c'est que moi, je le mettais comme dans mon top de sport, là, sur mes seins. OK. Je mettais comme 2 feuilles, Ouais. chaque barre. Froide? Ouais. Puis là, quand je me levais le lendemain matin, mes seins étaient comme pas engorgés, puis c'était tout le chou qui avait imbibé le lait. Je te dis, là, tu sortais ça de là, il était cuite, les feuilles de Mais chou. voyons. C'est quand même bizarre. Mais je sais pas pourquoi Mais ça là, fait le ça. fait qu'il était cuite, c'est peut-être juste à cause de ta chaleur corporelle, tu sais, pendant la nuit. Ben, il était molle de lait, là. OK. Il était imbibé de lait. OK, c'est bizarre. Ouais, j'ai aucune idée pourquoi, mais ça fonctionne. C'est C'est un vraiment truc de bizarre. grand-mère qui fonctionne très bien. Ça revient à mettre un oignon en dessous du lit quand t'es malade. Ouais. Justement, il faudrait peut-être que je fasse ça, malgré que j'ai pas de base de lit. Je sais pas, je vais le mettre, mon oignon, mais... Mais là, il y en a qui disent de le mettre sur tes pieds dans des bas. Je suis pas sûre que mon chum va m'aimer. Ça fait une semaine, là, que je suis comme... Ah, mes sinus, tu sais. Ouais. Ouais. Mais non, moi, j'ai pas vécu ça, mais je trouvais ça drôle Ben, à voir aller. j'y croyais pas, Tout le comme, monde en avant de le parle. vivre. Ouais. C'était comme... C'est ma mère qui me disait... Là, tu iras t'acheter un Ouais, chou, là. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que sauf c'est le truc le que plus vieux de la Terre. tu fais pas ça si tu veux faire passer ta montée laiteuse puis que tu veux continuer d'allaiter après. Faut pas que tu fasses ça parce que ça va couper. Ouais, c'est ça, ça coupe ta production. Ouais. C'est vraiment weird. En une fois. Ben, comme 2, là, mettons. C'est vraiment Mais tu sais, spécial. genre, me sevrer du fait que je produise du lait, là, ça a pris comme 2 jours, là. OK. C'était rapide quand même. Ouais. Puis, tu sais, c'était de passer d'un allaitement complet à plus rien du tout, là. Ouais. Mais faudrait faire des recherches, là. Pourquoi le chou? Ben ouais. Pour Parce se mettre que- là-dessus, on va revenir au prochain épisode, on va faire une parenthèse. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment spécial. Ouais. On arrête quand? Vous arrêtez tellement quand vous voulez. Ouais, pour vrai, c'est quand t'es tanné, quand t'as plus le goût, quand t'as plus de plaisir à le faire, quand ça devient trop lourd pour toi, tu arrêtes, c'est tout. T'as pas échoué, là. Ton bébé a eu le meilleur de toi-même pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, limite, là. Mais c'est quand toi, tu te rends compte que là, c'est assez, mais c'est assez. C'est important de se respecter là-dedans. Oui, à 100%. À 100%. Il n'y a pas de meilleur temps. Non, je pense pas. Tu sais, je veux dire... Je pense pas. Tu sais, j'en ai entendu beaucoup, là, des mamans dire « Ah, moi, là, ça va être 1 an, puis là, ils sont tellement ancrés dans « Je veux allaiter pendant 1 an. » Ils sont en mission. Ouais, ils sont en mission que ça fonctionne pas, là, puis que le bébé... C'est un échec. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on va se le dire, il y a des bébés aussi qui vont se sevrer eux-mêmes sans raison comme ça.
Ça arrive, ça aussi, là. Ouais. Je trouve personnellement que par rapport à l'allaitement, il ne peut pas avoir d'échec. Non? T'sais, que t'allaites ou que t'allaites pas, à moins de comme vraiment vouloir intensément puis de ne pas être capable physiquement. Ouais. T'sais, ça peut peut-être être perçu comme un échec, mais je veux dire, un échec de quoi? Est-ce que tu contrôles vraiment ça? Non. Tu contrôles pas ta production. Il y en a, là, c'est des vaches à lait, là, leur congélateur, il est plein, le frigo, il est plein, ils en donnent, ils font des dons, puis ça finit plus de finir. Ouais, puis t'as celles qui ont de la misère à se tirer un once. Exact. C'est correct. Ouais, il faut tellement s'enlever une pression par rapport à ça, puis si ça a duré un mois, ben, bravo. Oui, puis t'es pas une mère poche parce que tu vas donner un biberon à ton Non. enfant. Non. Puis comme, c'est ça. Félicitations, t'as réussi Et ton voilà. allaitement pendant un mois. Et voilà. C'est excellent. C'est de le voir juste du côté positif, en fait, là. C'est pas genre, on dit pas j'ai échoué puis ça a duré juste 2 mois. Non, Ouais. c'est tu as réussi 2 mois et À c'est nourrir parfait ainsi. ton enfant, ouais. C'est, on se flagelle assez dans la vie. Puis, personnellement, je trouve qu'encore plus, une fois qu'on est mère, Ouais, ça arrête de pas. comme, j'aurais pas dû faire ça de même. J'aurais pas... Non. S'il y a des petites choses comme ça qu'on peut juste passer du côté positif, là, au lieu de se taper sur la tête, dire, j'ai pas réussi mon allaitement, j'ai pas fait assez longtemps ou je l'ai pas fait le temps que je voulais. Ouais. Mais comme, switch de bord. Ouais. J'ai réussi pendant 2 mois, j'ai réussi pendant 6 mois. Puis ça, ben, c'est aussi bien de le faire avec tout, là. De tout Ouais, virer positivement, mais Ouais. parce que, tu sais, dans notre rôle de mère, en fait, là, je pense que on se pose toujours un peu trop de questions. Puis l'allaitement, ben, c'est un gros morceau. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Puis tu sais, ça, cette pression-là, tu la sens dès que tu vas tomber enceinte, là. C'est comme, tu vas t'allaiter ou tu vas donner le biberon? C'est quasiment une des premières questions. C'est comme, je peux-tu commencer par fabriquer mon bébé? Puis on verra après comment ça va aller. Ouais. Puis tu arrives à l'hôpital pour accoucher, puis est-ce que tu lui donnes de la préparation? Tu vas l'allaiter? Je suis comme, mais là, il est même pas né encore. Là. Je peux-tu me décider, mais que je le voie, tu sais? Comment je vais me sentir? Comment je vais voir ça à ce moment-là, tu sais? Pourquoi tout précipiter? C'est que c'est tellement mal vu de pas allaiter, mais tu sais, sincèrement, là, si j'en avais un autre, je pense que j'allaiterais pas. Puis c'est tellement correct. Pour ma tête, là, je pense que j'allaiterais pas. Parce que au final, là, ce bébé-là, il dépend que de moi. Tu sais, là, comme je disais tantôt, la fois où on est allé à la réunion de famille, du côté à mon chum il était comme, peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Ben non. Elle a juste faim. Ouais, c'est ça. C'est moi le biberon. Si tu peux lui donner le sein, ben. Ouais, c'est ça. Va t'asseoir, je vais aller manger. Exactement. Puis tu sais, les papas, ils sont tellement impuissants aussi, là. Ouais. Parce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas rien faire. C'est ça. Ils veulent s'impliquer, ils veulent aider, ils veulent qu'on soit bien. Mon chum, il était aux petits oignons, là. T'as-tu faim? Tu je t'amène de l'eau? De l'eau, encore une fois, de l'eau. Oui, toujours. Genre, quand j'allaitais, là, c'était amène-moi ma gourde avec ma paille, puis je bois de l'eau pendant que la petite aboie. À l'os, fait qu'à chaque fois, j'étais comme, ben, tu pourrais peut-être aller me chercher ma bouteille d'eau. Mais, tu sais, après ça, là, il se sent-tu impuissant, lui, un peu, là? Tu sais, il n'y a pas puis surtout, mettons, ce moment-là aussi, avec son enfant. Puis surtout, si ça fonctionne pas tant bien ou que c'est des moins bonnes journées, puis là, t'es comme à bout, puis
tu voudrais donc que ça aille bien, puis là, Mm. lui, il est comme, ben, tu sais, je peux-tu t'aider, puis non, tu peux pas m'aider. Non, Puis là, c'est ça. souvent, ça peut créer une espèce de... Un petit conflit ou un Oui, froid. parce ou- que, tu sais, tu peux être un peu plus impatiente, Mhm. puis au final, c'est pas de sa faute à lui, tu sais. Exact. Mais ouais, moi aussi, je suis passée par là. Ça doit... Ouais. Tu sais, quand il peut donner le biberon, là, je suis comme, hey, moi, je vais aller me coucher. Mhm. Ah ouais. Tu sais, moi, j'étais une couche tôt, puis lui, il a pas de misère à se coucher très tard. Fait que, tu sais, des fois, elle était pas tant fatiguée, mettons, à 8h30, 9h. Mais moi, j'étais genre, moi, j'ai besoin de dormir. C'est ça. Fait que j'allais me coucher. Puis Ah il ouais. donnait le dernier biberon, puis après, ben, il allait la coucher. Ouais. Ouais. Ah non, mais... Tu sais, j'ai aimé ça, là. C'est sûr qu'avec Gabi, ça a été différent, mais ça a été mon bébé qui a fait ses nuits le plus tôt. Ok. Fait que j'ai pas vu de différence, mettons. Tu sais, les 3 premiers mois, je me suis levée à genre 2-3 fois par nuit, mais après, elle s'est mise à faire des 12 heures. Ok. Excusez. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est la vie, là, un bébé qui fait ses nuits. Là. Mais ça aussi, ça se peut que ça se passe pas comme ça. Ouais. Moi, j'arrête pas de dire que comme je suis chanceuse, puis comme les dieux m'ont béni pour cette sphère-là, là. Parce que elle a commencé à faire ses nuits à 3 mois. Mais une fois qu'on est passé Du sein au au lait biberon. maternisé. Ouais. Au lait Ça arrive. maternisé. Au lait en poudre. Ça arrive quand même régulièrement, je pense. Mais c'est que le lait en poudre est beaucoup plus bourratif que le lait Hey, je du m'excuse, là. sein. Ben, Je suis c'est là bien que je correct. baille ma vie, là. Mais ouais, parce que le lait qui provient du sein, il est comme prédigéré. Fait que le corps du bébé va travailler beaucoup moins longtemps à digérer le Ok. lait qu'il vient d'absorber, tandis qu'avec le lait en poudre, il va travailler plus longtemps Ok. à la digestion, puis c'est beaucoup plus long à digérer Ok. parce qu'il n'est pas prédigéré comme le lait qui Ben, tu sais, provient ça du aussi, sein. c'est bon à savoir, là. Fait que c'est pour ça qu'un bébé aussi, souvent, quand il va passer du sein au biberon, il ne boira plus aux 2-3 heures. Il va boire aux 4, 5, 6 heures. Ouais. Ça va être beaucoup plus long, puis les boires vont être beaucoup plus espacés. Il va peut-être prendre des plus grandes quantités, mais beaucoup Ouais, puis plus il faut se dire, espacées. en tout cas, moi, ce que j'ai retenu le plus avec l'allaitement, c'est que il y avait la fameuse règle là, du 3 heures. Tiens, là, si ça fait pas 3 heures, faut étirer ton bébé. Mais pas avec l'allaitement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à la demande. Parce que justement, il est déjà digéré en partie. Fait que ça se peut là, que ton bébé il fasse juste 1h30 parce Ouais. que Ouais. ben il a bu moins, puis tu sais. Ouais. Que... Exact. Ça, je trouvais ça dur aussi parce qu'on s'entend que quand t'allaites, t'as aucune idée De la quantité qu'il boit. Ingéreux, ouais. C'est vraiment difficile. Fait en tirant mon lait, en les mettant dans les biberons, je savais que là, hey, là, j'ai tiré un 14. Je sais qu'il y a 14. Elle boit 14. Merci, bonsoir. C'est tellement plus simple. C'est vrai. C'est vrai que c'est simple. C'est... Ouais. Fait que ça, puis c'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je partais sur quelque chose, puis ça fait pouf, disparu. Ça arrive. Mais ouais. Puis, de boire au biberon, c'est tellement plus rapide. Moi, je trouvais, là. Il y a ça aussi, là, qui a joué beaucoup sur, OK, là, l'allaitement, on met ça de côté. Ouais, on se concentre. Elle buvait son biberon, puis c'était tout, là. Elle boit son biberon, max 15 minutes. Si elle était à tétée, puis elle était donc fatiguée, puis c'était long, blablabla, là, mais, tu sais, genre, 10 minutes, c'est fait, là. Elle bu, puis that's it, là, on recommence, on fait ce qu'on fait, puis... Hey, t'es plus assis 5 heures sur ton divan à y donner du lait.
Ouais, c'est sûr que ça change la donne, hein? Ah ouais. Ok, moi j'avais vraiment trouvé ça plus simple, là. T'es en visite chez quelqu'un, là. Tout le monde peut la faire boire. C'est plus la seule dépendance de ton enfant. Non, c'est clair. Ok. Tu peux léguer. Ouais. Tu sais, ça fait partie, ça, c'est un sujet qui, je trouve, qui est très controversé, de comme demander de l'aide Ouais. quand que t'as un nouveau-né, mais tu sais, pas nécessairement à ton conjoint, mais aux autres. Puis, tu sais, comme, tu peux prendre mon enfant, Ouais. pas avoir tout le temps ton enfant. Puis, tu sais, il y a des femmes qui sont pas capables, je sais pas c'est quoi le bon terme, là, mais genre, intérieurement, sont pas capables de donner leur bébé aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, ou, tu sais. Ouais. Ben, moi, je l'ai vécu un peu, là. Ah ouais? Ouais, avec Gabriel. Ok. J'étais quand même sélective. Ok. Mais, tu sais, j'allais pas nécessairement top. Puis j'avais vécu des choses qui m'avaient apporté Mhm. Ça a-tu des passé... peurs. Ok. Ça a-tu passé quand même rapidement, ça, ou... Ben, ça a passé, là. J'ai comme peu le choix à un moment donné, là. Ouais. C'est un break. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'étais quand même sélective. Je comprends. Moi, j'avais la... Quand j'ai accouché, la soeur à mon chum est venue en visite. Puis le soir même, là, elle nous a comme amenés à souper. Fait qu'elle est venue la voir en même temps. Puis j'ai comme... Pas parce que c'est la personne, Ok. nécessairement, mais c'était comme juste... C'était trop tôt. J'étais comme là, elle a même pas 24 heures de vie, là, elle peut pas la prendre. Là. Je préférerais pas qu'elle la prenne, mais tu sais, j'ai rien contre cette femme-là. Là. C'est comme. Ouais, mais non, mais c'est. Elle a 3 enfants, elle sait comment dealer avec ça. Ouais, c'est ça, mais ça marche. Tu sais, je veux dire, ça peut être normal aussi, là. Chacun va. Tu sais, chacun va faire ça à sa façon. Mhm. Euh, J'avais eu beaucoup de visites à Charline, puis ça s'était pas super bien passé, OK. mon accouchement. Fait que, tu sais, les gens ils venaient me visiter, mais Charline n'était pas avec moi. OK. Elle était périnatalité, là, Ouais. aux soins intensifs pour Mhm. les bébés. Fait que. Mais puis tu sais, j'étais épuisée, puis on dirait que ça m'a comme encore full épuisée, genre, d'avoir de la visite. Puis, fait que quand j'ai eu à accoucher comme de Liam puis Gabi, j'étais genre, je vais être sélective sur ma visite puis sur les moments auxquels vous allez me rendre visite, là. Mhm. Je me suis comme plus respectée puis j'ai mis mon pied à terre. Ben oui. C'est ce qu'il faut faire. On dirait que des fois, moi, j'avais comme peur de dire aux gens, ben, on verra sur le moment. Ouais. Comment qu'on se sent. Tu sais, finalement, j'étais super contente d'en avoir, puis ça me faisait du bien parce qu'à un moment donné, là, t'es enfermée dans la même chambre, là, c'est beau, là, y a rien à faire, là. Ouais, c'est là. Fait que ça me faisait du bien, ça me changeait les idées. Mais j'étais comme pas tout le monde en même temps. Puis Ouais. je voulais comme pas. Tu sais, j'étais comme on verra rendu là. T'sais. Ouais, c'est ça. Même si tu viens de plus loin, tu sais, je pense à mes parents qui sont à comme 1h30 d'ici. Puis c'était super important pour ma mère de venir. C'était comme on va venir, puis tu sais, au pire, on restera chez vous pendant qu'elle est à l'hôpital. Puis tout, j'étais comme, on dirait que ça me mettait une pression de comme pas vouloir les décevoir, Ouais. de pas vouloir leur priver de leur premier petit enfant. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme, je sais pas moi comment ça va aller puis comment je vais me sentir. Fait que tu sais, je veux pas te jurer que ça va se passer pour finalement baquer à la dernière minute puis que Ouais, puis je là, pense que t'es en route, tu sais. t'es comme moi, là, tu sais, t'es quelqu'un qui est quand même proche de ses émotions, puis Mhm. qui est très à l'écoute de ses émotions aussi. Fait que si ça va dans l'encontre de comment tu vas te sentir, Mhm. ben tu te sentiras pas, tu sais, Ouais. tu vas avoir de la misère, là, à Ouais. comme dealer avec ça, là. Puis moi, de voir, ça me crée énormément d'anxiété
de devoir, mettons, tu sais, prévoir quelque chose puis devoir l'honorer, ça me crée énormément d'anxiété. Ouais. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas envie de faire de l'anxiété en plus de l'anxiété que j'ai parce que je m'en vais expulser. J'ai de l'anxiété parce que là, je m'en vais accoucher. J'ai de l'anxiété parce que je veux comme bien nourrir mon bébé. J'ai de l'anxiété parce que je veux pas déchirer. Tu sais, on s'entend-tu que ça finit plus? Ça finit plus de finir, jamais. Fait que non, Mais- c'est ça. Mais ouais. On a-tu, je m'en dis, on a-tu des trucs et conseils? Arc! Je tiens encore une fois quand même à préciser là, qu'on n'a aucun cours en allaitement, puis qu'on n'est pas des marraines d'allaitement, puis qu'on parle Non, juste on parle de nos expériences. notre expérience personnelle. En fait, Ouais. Dans tous les podcasts que vous allez entendre, Ouais. c'est vraiment tout part de notre expérience personnelle, de notre vécu. On va avoir des invités spéciaux, spécifiques, Oui, avec ça leur... s'en vient. Leur On travaille connaissance. fort. Oui. Avec leur connaissance, puis on espère un jour avoir des spécialistes qui vont vouloir venir discuter de certains sujets avec nous. Ça nous ferait vraiment plaisir. Mais c'est ça, dans le moment, j'ai aucune formation autre que ma vraie vie à moi. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ben, je pense que c'est le meilleur enseignant. Ouais. Fait que... Puis c'est ça. Pour l'allaitement, faut juste, avec recul, si quelqu'un m'avait dit ce que je viens de vous partager aujourd'hui, faites-vous-en pas. Ouais, tu te serais Prenez sentie ça, là, comme ouais. plus en confiance puis Ouais. rassurée. Ben, je me serais sentie normale. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que là, moi, j'étais sur la grosse panique, là, puis mon chum m'a ramassé la petite cuillère plus qu'une fois parce que là, j'essaye d'allaiter, puis ça marche pas comme que je veux, puis je comprends pas ce qui se passe, puis là, qu'est-ce que je peux faire? Pas vraiment de ressources, une moraine d'allaitement, on trouve ça où? Fait que, tu sais, je trouvais ça difficile, exigeant, puis là, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas ce que tu peux faire. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse moi-même avec moi en ce moment. Fait que, tu sais, j'étais comme dépassée vraiment par les événements. Fait que si quelqu'un m'avait dit sa réalité, au lieu qu'on vive dans un monde des licornes, c'est juste de savoir, OK, peut-être que ça peut arriver. Pas d'en faire une anxiété de là, ça va se passer de même, puis c'est ça qui va arriver, mais juste de dire OK, c'est peut-être pas si simple finalement l'allaitement. Est-ce que je me mets une porte de secours puis je m'achète du lait préparé déjà? Peut-être. C'est tellement ça. Parfait aussi. Je suis comme, mettez-vous pas de pression. Oui, il y a des jours où ça va être plus difficile. Oui, il y a des jours où ça va être vraiment plus simple et beau. D'allaiter dans un parc avec des petites fleurs, puis que genre il y a un beau soleil. Tu peux te créer comme plein de moments, là, puis c'est parfait, là. Ouais. Mais c'est ça, je pense que le but, ben pas le but, mais le conseil premier, c'est ne te crée pas d'attente et laisse aller les choses. Sois douce envers toi. Ouais. Des fois, c'est simple à dire. Ouais, mais c'est pas facile à faire. C'est ça, on struggle toutes quand même. On n'est pas des êtres qui sont nécessairement douces envers nous-mêmes dans la vie de tous les jours, mais on apprend tranquillement, pas vite. Est-ce qu'on aura fait le tour de l'allaitement? Je crois qu'on aurait fait le tour de l'allaitement. Mission accomplie. Yeah! On va finir là-dessus en vous disant toujours, si vous avez envie de venir sur le podcast. Oui, puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on a une super page Instagram là, qui s'appelle Autour d'un biberon podcast. Voilà. Vous pouvez nous écrire en privé, dans le fond. Ouais, puis, oui. Ça va nous faire si plaisir. vous avez des sujets ou des questions, ou parce qu'on va en faire des podcasts de comme répondre à des questions. Puis c'est ça. Du mieux qu'on peut parce qu'on n'est pas des professionnels. Puis s'il y a des gens aussi que vous aimeriez voir, peut-être. Ouais. Puis c'est ça. S'il y a des gens que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez qu'on parle. Puis c'est ça, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. En commentaire ou en privé. On est là. Yep.
Puis, je voulais ajouter quelque chose. J'arrive pas pour vous abonner à notre chaîne. Puis partagez. Oui! Partagez, Ça me fait vraiment. vraiment plaisir. C'est le fun, on reçoit plein de beaux commentaires. Oui! Ça oui. Ça me rend excitée à chaque fois de vous lire sur comment que ça vous impacte puis les répercussions de tout ça. Fait que voilà. Fait que... On se laisse un là-dessus. gros gin de café. À la semaine prochaine. Yeah.